à tous, édition spéciale à quelques semaines des élections cantonales. L'Aimant Bleu vous fait vivre ce soir un débat exceptionnel entre tous les candidats au Conseil d'État. Notre journal y est entièrement consacré. Maxence Brulard, bonsoir. Vous êtes comportementaliste, spécialiste de la communication non verbale. Quand vous voyez la disposition du plateau, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que les candidats vont avoir une possibilité de s'exprimer d'une manière assez intellectuelle et émotionnelle, mais pas d'une manière très instinctuelle, parce qu'on a donc fait en sorte que ce qui est la partie valorisée dans leur corps, c'est la partie du cœur et des poumons et la partie de la tête. Donc ça veut dire qu'on va vraiment se concentrer sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils ressentent, mais pas automatiquement sur la vérité profonde de leur comportement par rapport à ce qu'ils disent, donc la vérité vraiment, qui souvent se manifeste par des gestes des pieds, des gestes du bassin, des gestes des genoux, ou des gestes de surplace ou de mouvement des pieds qui font ceci ou cela, et qui trahissent un petit peu l'attitude qui est plus contrôlable dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. Être debout, est-ce que cela change vraiment quelque chose ? Ah oui, ça change beaucoup. Être debout, c'est d'abord une situation de rectitude, donc qui a une certaine austérité, une qualité en quelque sorte officielle, administrative. On est donc structuré, droit. Et être assis, c'est vraiment être soumis à la situation de quelqu'un qui est debout. Donc il y a une tendance à dominer. Il y a une attitude de domination qui est possible, qui montre une certaine élévation, une certaine tenue morale aussi, psychologique, qui est inspiré par le fait qu'on soit debout. Un médecin, par exemple, qui est debout par rapport à son malade, il a une nette supériorité par rapport à son malade. Pour un candidat, qu'est-ce qu'une bonne maîtrise de sa communication non verbale ? Comment est-ce qu'il se démarque ? Alors, c'est tout un art, parce que la maîtrise de la communication non verbale implique précisément de ne pas maîtriser les gestes, parce que si vous maîtrisez trop vos gestes, pour avoir appris, par exemple, quels sont des gestes qui sont parasites, qui ne sont pas bien vus, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas justes ou autres, ou ceci, cela, eh bien, évidemment, vous allez vous surjouez en quelque sorte une décontraction qui est artificielle, et on va découvrir une espèce de rigidité qui, finalement, va être une psychorigidité. Donc, c'est un écueil qui est très fréquent, parce que la plupart des candidats veulent se montrer cool, décontractés, clean, impeccable et sympa. Et c'est pas toujours le cas quand on le joue. Quand on n'est pas expert comme vous, qu'est-ce qui nous montre, nous publics, qu'un candidat ment ? La première chose qui montre qu'il ment, c'est qu'il change la posture qu'il a avant son mensonge. Donc en général, comme ils se contrôlent beaucoup et qu'ils vont mentir, c'est plutôt dans des petits gestes des 26 muscles du visage qu'on va le voir. En général, la personne qui ment n'arrive pas trop à contrôler son regard. Donc le regard va se détourner vers la gauche ou vers la droite pour chercher en quelque sorte inconsciemment l'idée du mensonge qui va pouvoir passer au moment où il convient pour éviter précisément d'être pris en faute ou en difficulté. Des candidats très différents ce soir, des candidats très posés, très calmes, à l'inverse des candidats beaucoup plus démonstratifs qui aiment qu'on les entende très fort. Qu'est-ce qui finalement plaît le plus au public ? Quelqu'un de démonstratif ou quelqu'un de posé dans un débat ? Nous sommes en Suisse et la Suisse est un pays qui est tout de même dominé par l'introversion, donc plus que l'extraversion. Ce qui veut dire que les gens extravertis ont plus de chances d'être efficaces, donc visibles, et ceux qui feront en quelque sorte le rentre-dedans, le punch, la bagarre, sans doute auront une certaine crédibilité par le public, parce qu'on attend un petit peu des gens sur le ring. C'est un petit des peu gens qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent justement. de leur attitude générale formelle, et qui arrivent à passer à un stade émotionnel sans avoir peur de la critique trop grande des médias précisément qui les entourent. C'est cela que je pense que les gens attendent. Merci Maxence Brulard. Je vous en prie, c'est un plaisir. Bonsoir Maxence Brulard. Bonsoir. Vous avez suivi pour nous ce débat. Alors il y a toujours cette question des gagnants, des perdants. D'abord les gagnants. Alors, à mon avis, le grand gagnant, c'est quelqu'un qui me semble un vrai politique, c'est M. Maudet, quelle que soit son appartenance donc politique qu'il a, parce qu'il a une certaine aisance, une certaine même élégance, une manière de s'imposer naturellement sans avoir besoin de surjouer d'aucune imposition. Et je trouve qu'il a fait figure de leader dans ce débat par rapport aux autres qui semblaient beaucoup plus pâles dans leur fonctionnement que lui. Justement, les perdants, vous me disiez Alexandre de Senarclan par exemple. Oui, parce que son discours et son comportement est un comportement relativement psychorigide, avec le sentiment qu'il avait plus ou moins menti, puisqu'on parlait de cela au dernier journal, et que ses propos n'étaient pas très, très vérifiables. Autre perdant.
Autre perdant, donc Monsieur Créteny, vous me disiez aussi. C'est ça, absolument, qui n'avait pas, me semble, la carrure qui convenait par rapport à la prétention de ce qu'il souhaite obtenir. Il y avait aussi, quand on a préparé l'interview, vous me parliez de Serge Dalbosco en me disant il a la volonté d'être parfaitement objectif, mais c'est pas tout à fait ça dans son langage corporel. Tout à fait, parce que dans son langage corporel, ce qu'on voit, c'est que l'attitude corporelle globale, jusque, je dirais, au niveau du nez, est à peu près cohérente. Et quand on regarde la partie frontale, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements avec les muscles frontaux qui montrent en fait un certain trouble, voire une angoisse, une anxiété qui le met pas en situation de grande vérité garantie non plus. Alors le corps, les gestes en disent beaucoup. Oui. On va voir un exemple avec la langue de Magali Orsini. Si on peut voir l'image, voilà cette langue de Magali Orsini, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire qu'en fait, profondément et dans son inconscient, elle rejette la situation dans laquelle elle est. Elle n'aime pas être là, elle se sent prise, donc plus ou moins agressée. Et donc ce mouvement est un petit peu ce que font aussi certains animaux. Quand ils sont en situation de grande angoisse, ils tirent la langue. Et le fait de tirer la langue est toujours un rejet par rapport à l'extérieur. Et elle l'a fait beaucoup. Deuxième exemple, oui. La main d'Éric Stauffer. On va la voir, cette main. Alors ça, c'est très caractéristique du tribord. Tout à fait. C'est la main qu'on appelle en termes techniques une main tranchoir. Donc elle s'impose. Le mouvement est carrément de vouloir couper, de vouloir donc décider, de vouloir s'imposer. En fait, c'est l'affirmation péremptoire de sa qualité, sans aucune crainte des conséquences. Et là, dans ce sens-là, il est assez audacieux et même il a un certain courage. Dernier exemple, une autre main, celle de Thomas Blaisy, sur le cœur, ou presque. Tout à fait, c'est la main gauche d'ailleurs qui est sur le cœur. Ce qui est très intéressant dans cette vision, c'est que d'un côté, le visage est très contracté, anxieux, et donc visiblement en recherche intellectuelle de ce qu'il convient de faire ou de dire, et la main veut témoigner qu'il dit la vérité sur le cœur. Alors lorsque tout l'ensemble du corps va avec, tout va bien, mais s'il n'y a que la main qui est sur le cœur et tout le reste qui est dans la tête, ça veut dire quoi ? Difficile. Ça veut dire qu'il y a une distorsion, une rupture de cohésion entre les sentiments qui sont exprimés et entre l'idée qui va donc être dite. Merci beaucoup Maxence Brûlard pour cette analyse. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Demain, retrouvez Céline Argento. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end pascal. À bientôt.